Venons-en maintenant au salon du livre de Templemar que vous co-organisez, Jean-Marc Demetz, qui aura lieu les 27 et 28 septembre prochains. Comment est né ce salon? D'une rencontre, Ouais. puisque c'est souvent comme ça. La ville de Templemar venait de faire fabriquer un lieu exceptionnel, un lieu d'accueil et une médiathèque. Et la mairie se posait la question de mettre des animations dans ce nouveau lieu, qui est un lieu magnifique d'ailleurs. Et c'est à un moment où j'ai eu une rencontre avec les gens de la mairie, et dont l'un savait que j'écrivais des polars. Et il m'en parle, et je lui dis, bah écoute, moi je peux regarder ce qu'on peut faire. Et 15 jours après, le maire disait, ok, banco, on y va. Mhm. Donc on a fait un premier salon il y a 6 ans. On avait une cinquantaine d'auteurs déjà, et qui s'est très bien passé. Le salon de Templemar a une caractéristique, c'est que il a toujours bien fonctionné dès le départ. C'est-à-dire on a eu du monde, et on a eu des gens qui étaient intéressés par la littérature du polar. Enfin, je dis, bon, c'est comme ça. Hein. Et donc la première année, ça s'est passé comme ça, et forcément on a continué. Donc on est à notre 6e édition, Sixième, ouais. et bah, on continue un peu dans le même esprit. Combien d'auteurs seront présents cette année? Alors, on a à Templemar une volonté de conserver ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'aspect convivial et l'aspect accueil, je dirais, à la fois du public et à la fois des auteurs. Et donc, on fait attention à la manière dont on organise et on établit ça. Et donc, on se limite. On se limite à un nombre d'auteurs qui est 50 auteurs. Je peux vous dire que cette année, il y a eu beaucoup de monde à la porte, et qu'avant d'envoyer nos demandes, on était déjà booké, et qu'aujourd'hui on a des demandes des écrivains nationaux, on en a beaucoup, quoi. Donc on essaye de conserver aussi une répartition qui fait intervenir tous les types d'auteurs, c'est-à-dire on fait venir des gens d'une certaine notoriété, parce qu'en effet il y a une partie du public qui est intéressée, mais on souhaite aussi avoir des auteurs qui n'ont pas cette notoriété, mais qui ont néanmoins forcément des qualités. Et puis on a aussi tout un, tout un groupe de jeunes auteurs où c'est leur premier roman, et on tient aussi à les faire connaître. Et donc on gère cette répartition comme ça, parce que on a envie que le public rencontre tout type d'auteurs, et puis on a envie aussi de donner la chance aux petits nouveaux. Il y a un parrain à la manifestation? Non, Non. on n'en veut pas. Non, on veut pas de parrain, parce que on accueille de la même manière Franck Tillier, qui est un auteur adorable Mhm. et qui est très connu et qui est de la région. Et le petit nouveau, pour nous, ils sont Sur un pied d'égalité. équivalents. Mhm. C'est des auteurs, et on les accueille de même manière. Donc il n'y a pas de parrain maintenant. Il y a quelqu'un qui peut marquer de son empreinte un peu plus que les autres, je dirais, un salon. L'année dernière, ça a été Stéphane Bourgoin, le spécialiste des serial killers au monde, qui est venu nous faire une conférence le vendredi. On a eu un succès fou, on a eu 200 personnes. Bon, le résultat, c'est que cette année, on reproduit ça. C'est-à-dire le vendredi soir, il y aura Mhm. une conférence. Justement, on peut en venir aux animations. Quelles seront les animations Alors le vendredi soir, il y aura donc une conférence sur les serial killers. L'année dernière, ça avait fait un tabac, et c'est vrai que les gens sont intéressés par ces serial killers qui sont quand même très énigmatiques. Des gens tuent des dizaines de personnes pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours. Probablement ils en ont. Et ça fait partie du travail de Stéphane Bourgoin d'ailleurs, d'identifier ça auprès des polices du monde. Et surtout, moi, ce qui me fascine chez les serial killers, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire, ils sont jamais contents de leur meurtre. Ils continuent. Et donc, cette année, on a encore une fois une spécialiste des serial killers qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Bérangère Soustre de Condar à Bourdin, qui va nous parler justement de la manière dont ça se fabrique un serial killer, de la manière dont
les raisons, leurs motivations, leur fonctionnement, etc. Hein, et qui va nous passer un certain nombre de documents. C'est une anthropologue judiciaire. Oui, entre autres. Hein. Elle écrit aussi beaucoup là-dessus. Elle fait que ça. Hein. Et puis Stéphane Bourgoin qui revient. Donc il a interviewé dans le monde entier 70 serial killers. Donc en clair, les plus grands tarés de la planète. C'est quelque chose que c'est son métier. Hein. Et il est écrivain d'ailleurs. Il sera au salon le samedi. Et donc il fait des films sur le sujet, etc. Et le samedi soir, il animera une soirée cinéma. Donc on va passer 2 films des années 50, 60. Le premier, c'est La corruption, l'ordre et la violence, qui est adapté d'un texte de Truman Capote, et sur lequel il va aussi nous débriefer un certain nombre de choses. Et le deuxième, ça sera Jacques l'Éventreur, où je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire derrière ça, quoi, avec Stéphane Bourgoin. On va dire le lieu, puisqu'on ne l'a pas évoqué encore. Alors le lieu, c'est très simple, hein. Vous allez au centre de Templemar, vous voyez l'église, c'est en face. C'est rue Jules Guesne, mais espace culturel Noël de Jong, mais vous verrez, ça sera écrit. Cette année, comme... c'est deux jours, hein, le 27 et 28. Et alors, quelle heure à quelle c'est heure le vendredi soir. Oui, ça commence avec la soirée. Donc à ouais. 19h30 avec la conférence sur les serial killers. Et ensuite, c'est toute la journée le lendemain. Donc, grosso modo, ça commence vers 10h, 18h. 10h, ouais. 18h. Et puis après, il y a la soirée cinéma dans les mêmes lieux. Donc, à partir de 20h, 20h30. Comment se prépare un salon comme celui-ci ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect purement intendance. Et là, on a la chance d'avoir un lieu magnifique dans le salon de Templemar, qui nous permet de faire beaucoup de choses, et en l'occurrence du cinéma, avec une vraie salle de cinéma, qui nous permet de faire des conférences avec 200 personnes, et qui nous permet d'avoir un espace très aéré pour recevoir 50 auteurs et le public. Et là, on a une équipe formidable de la mairie de Templemar qui s'en occupe de manière excellente, dans la joie et la bonne humeur. Ensuite, à plusieurs, dont des personnes de la mairie, bien évidemment, il y a l'aspect communication-information. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour en parler. Il y en a d'autres, hein. Il y a avec la presse, il y a une communication. Donc là, moi, je suis un peu en charge de cet aspect-là. Donc il y a pas mal de... Vous recevez des mails, hein, vous recevez des choses. On utilise les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, cette année, j'ai déjà repéré... On a des systèmes d'affiches. Et d'ailleurs, oui, cette année, j'ai déjà repéré des affiches qui naissaient de manière spontanée. Il y a donc des gens qui allaient sur le site prendre le document et le tirer. Bon. Et puis après, il y a aussi les participants. Donc les participants, là, je dirais, ça fait partie du réseau qu'on peut avoir. Donc moi, au début, en participant moi-même au salon, j'en parlais aux autres auteurs. Et les invitations se sont faites un peu comme ça au début. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, parce que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les auteurs qui se positionnent sur ce salon-là, parce qu'ils y apprécient l'aspect convivial et l'aspect rencontre avec le public qui se passe de manière très chaleureuse, et donc qui postulent souvent là-dessus. Alors, on est en train de faire évoluer ce salon avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la veille, une conférence, et puis là, on voit bien aussi le soir qu'on va faire une autre animation avec des films. Mais pour l'instant, on reste sur une journée avec les auteurs. Hein. Par contre, on essaye de réfléchir à des événements qui peuvent intéresser le public. Et l'année dernière, on l'a fait pour la première fois et ça fait un tabac, quoi. On était très très contents d'avoir bien visé. Donc on va essayer tous les ans à réfléchir, à faire venir les gens pour leur parler de choses qui sont liées au polar, au roman noir, hein, puisque le polar n'est pas que les romans policiers, à la fois sur les aspects littéraires et cinéma, comme on le fait cette année.
Un numéro de téléphone, un site internet pour plus de renseignements? Le site internet, on peut aller sur le mien parce qu'il est... Oui, donc jeanmarcdemels.canalblog.com, c'est ça? Oui. Et puis sinon, le numéro de téléphone, vous allez le trouver sur le site. Aussi. Voilà. Très bien. C'est le 03 20 58 99 99, c'est la mairie. Ok, la mairie de Templemar, ok. Donc on rappelle les dates, alors c'est le 27 et 28 septembre. Voilà. Et c'est toujours le dernier samedi de septembre. Le dernier week-end. Donc si vous de voulez pas septembre. vous tromper, vous Voilà. mettez sur tous vos agendas Voilà, pour les pour 20 ans à venir. 2014, 2015. Pour les 20 ans à venir. Donc vous bloquez le dernier samedi de septembre. Très bien. Donc on rappelle le titre du livre que vous venez de paraître, qui vient de paraître, c'est Le Doigt du Sang, donc aux nouvelles éditions Krakowen. Et puis aussi le livre jeunesse dont on a dit quelques mots, c'est Les Contes de Papy Jimmy. Papy Jimmy. Voilà, Les petits enfants m'appellent Jimmy. c'est chez Orsin Jeunesse. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jean-Marc Merci Demels. Christophe.